En fait, Dieu est bon parce que il voit tellement en toi que tu vois ses intérêts. En fait, tu fais tout. Ça peut être une mission, mais quand Dieu a son intérêt en toi pour cette mission, il va t'ouvrir toutes les portes. Tu n'as rien à craindre. Je vais rebondir avec ce que tu as dit, Flo. C'est super important de prendre conscience des dons et des talents que Dieu nous donne. Et ça m'a fait penser à la parabole des talents. Dans le sens où Dieu nous donne quelque chose, mais qu'est-ce que tu vas faire du talent que Dieu t'a donné? Il y a un des serviteurs qui est parti cacher son talent et Dieu n'était pas content. Ça veut dire que quand tu reçois l'appel de Dieu sur ta vie et que tu négliges l'appel de Dieu sur ta vie, en quelque sorte, c'est comme si tu es en train de minimiser l'action de Dieu sur toi. Ça veut dire que des fois, la Bible déclare « n'éteins pas l'esprit ». On a reçu des dons, on a reçu des talents en nous, mais qu'est-ce qu'on en fait? On doit vraiment le fructifier, on doit le travailler et on ne doit pas éteindre ce que Dieu a mis en nous. Et des fois, les gens, ils ne comprennent pas que en éteignant, en ne prenant pas conscience de ce que tu as, en réalité, tu es en train de déshonorer Dieu et tu es en train de ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous appelle sur la terre pour une mission particulière et il ne faut vraiment pas négliger, en fait, même si c'est qu'un talent. Ce talent que tu as, travaille-le, perfectionne-le pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Beaucoup de gens sont complexés dans notre société ici, même chez les chrétiens, parce qu'ils disent oui, un tel il chante bien, un tel il fait ci, un tel il fait ça. En fait, ils minimisent même cette chose que Dieu a mis en eux et ils aspirent même à faire ce que l'autre veut faire, doit faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on est tous uniques, on a tous notre valeur ajoutée, on a tous notre pierre à l'édifice à mettre. Et en fait, on n'a pas à se comparer avec un tel ou autre. Au contraire, parce qu'on est unique. Il n'y a pas une deuxième Florence, il n'y a pas une deuxième Bérénice, il n'y a pas une deuxième Samy. On est unique aux yeux de Dieu. Et ça, c'est une grâce parce qu'en fait, on est tellement unique aux yeux de Dieu que Dieu veut faire quelque chose avec notre particularité. Et au contraire, bénissons Dieu pour la particularité que nous avons parce que la mission que j'ai à faire, Florence ne la fera peut-être pas. Il y a des âmes qui seront touchées par Florence, il y a des âmes qui seront touchées par Samy, il y a des âmes qui seront touchées par moi. Au contraire, gloire à Dieu parce que la parole doit se propager, la mission doit être faite, mais pour qu'un maximum de personnes puissent tout simplement connaître en fait le Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas en fait le don et le talent que Dieu a mis en toi. Même si ça paraît peut-être petit, mais pour Dieu, c'est pas petit. Et Dieu veut que tu puisses travailler ça, le fructifier et le mettre en pratique pour lui. Et c'est lui qui va s'occuper du reste, en fait. Fais ta part et Dieu fera la sienne et il va glorifier ça. Parce qu'en fait, c'est pas par nos propres forces qu'on fait les choses, mais c'est avec l'aide de Dieu, en fait. C'est ça qu'on doit réaliser. C'est que nous, par nos propres forces, on ne peut rien faire. Mais Dieu, parce qu'il est en nous, il a mis l'esprit qui vit en nous. Et par ses forces, il va nous aider à accomplir cette mission-là. Et quand on réalise que c'est Dieu qui nous aide et qu'on a reçu cet appel, on y va, let's go. Et on ressent, en fait, me voici, je suis là, Seigneur. Et voilà, je t'écoute. J'ai entendu l'appel, mais qu'est-ce que je fais de cet appel que j'ai entendu? Beaucoup éteignent l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. Et c'est dommage parce que Dieu veut faire quelque chose avec eux, mais ils n'ont pas encore saisi, en fait, les grâces que Dieu a mis en eux. Et je prie vraiment que quelqu'un réalise, en fait, la grâce qu'il a en lui, parce que déjà, il a le Saint-Esprit. Ça, c'est la meilleure des grâces, le meilleur cadeau que Jésus nous ait laissé. C'est le Saint-Esprit parce qu'il intercède pour nous et il est avec nous et il vit en nous. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'il y a. Et n'éteignons pas l'esprit, n'attristons pas l'esprit parce que si on l'attriste, des fois, on va se dire, Dieu n'est pas avec nous, alors qu'il est avec nous. Hein. C'est juste que nous faisons des choses qui sont en dehors de sa volonté. Et forcément, ça l'attriste. Et parfois, il s'éteint parce qu'on n'écoute pas, en fait. Et on va faire des choses contraires aux choses de l'esprit parce que la chair est faible. Et on a la chair, on a l'esprit. Il faut souvent faire crucifier cette chair afin que l'esprit prenne le dessus et qu'on puisse vraiment accomplir la mission de Dieu. Quand Bérénice, tu parlais de on est unique, effectivement, je réalise que c'est vrai que je reviens sur le travail. Souvent, il arrive que j'ai une classe, quand il y a un prof qui est absent, je prends une classe. Et donc, quand j'ai des petits, je m'adapte à leur niveau. Et j'aime toujours, avant de commencer, faire des leçons de morale, en fait. Parce que j'étais aussi à l'école du dimanche, mais quand je vais à l'école, je parle aux enfants, je parle de ça, mais je ne mets pas Jésus à l'intérieur, évidemment. Je suis dans une école. Voilà. Mais c'est que quand tu dis que tu es unique, j'ai une petite histoire. Ces jours-là, on était en classe, il y avait des élèves de 6e. Tout d'un coup, oui, Madame Samy, commencez vos histoires, vos morales, vos histoires de morale. Je dis, puis on y va. Et je parle que tu es unique. Je dis, vous savez que vous êtes ici, même ton téléphone, personne ne peut l'ouvrir.
Moi, j'ai un téléphone, c'est mon doigt, c'est mon pouce. Personne ne peut l'ouvrir. Et donc, j'ai commencé à parler que tu étais venu, je l'ai valorisé. Je t'ai parlé aux enfants. Je ne savais pas qu'en ce moment-là, il y avait une petite jeune fille qui était touchée, en fait. L'année passe on arrive vers juin. Je vois un jour Adriana qui vient. Madame Semi, j'ai un cadeau pour vous. J'ai dit, ah bon? Et je vois une petite tasse. C'était écrit, tu es unique. C'est ça, quand je dis je suis à l'école, j'insiste, il y a beaucoup. J'ai plein d'histoires de missions. Mais là, dans mon école, je sais que tant que je suis encore là, j'ai une grande mission. Donc, j'ai pris une tasse d'une petite fille. Je parlais juste d'une morale sur... Je vais les valoriser. Et rien que ça, elle a été touchée. En fait, tu sors de là, tu te dis, Seigneur, waouh! Mais je ne savais pas que pendant que je parlais de ça, tu étais en train de semer quelque chose dans la petite. Eh bien, c'est ça, la mission, c'est clair, c'est surtout dans le travail, tu dois être vraiment un modèle. Et quand vous parlez de bagages, effectivement, Dieu ne peut pas t'envoyer sans bagage. Dieu, il t'envoie, il te choisit comme ta localité. Il te donne le bagage qu'il faut, les talents que tu as et les dons. Et qu'est-ce que cette chorale que je faisais à l'école m'a apporté, m'a ouvert une grande porte pour une œuvre caritative, d'où la directrice va signer, va dire OK. Et quand je dis que Dieu est avec toi dans cette mission, et je l'ai vraiment vécu par rapport à cette porte d'ouverture, par rapport à cette chorale de l'école, parce que quand j'arrive devant un échevin pour louer la salle, pour faire le projet caritatif, il te dit, Madame Sami, écoutez, je vous l'offre. Je vous donne cette salle, En fait, Dieu est bon parce qu'il voit tellement en toi que tu vois ses intérêts. En fait, tu fais tout. Ça peut être une mission, mais quand Dieu a un intérêt en toi pour cette mission, il va t'ouvrir toutes les portes. Tu n'as rien à craindre. Exactement. Yes. C'est béni Dieu. Wow, il est bon, il est fidèle. Il est vraiment... Je voudrais aussi, parce que tu parles, Sami, du monde du travail et j'ai entendu des exemples et c'est tellement beau que j'ai envie, Florence, d'ajouter sur ce que Maïté a effleuré par rapport aux sphères d'influence. Et je crois que c'est très important si on veut encourager, si on veut saisir ce que c'est que de se mettre en mouvement, de recevoir qu'il y a que seulement 3%, 3% des chrétiens qui sont appelés à un ministère dans la sphère de l'Église. Il y a que 3%, mais tout le monde veut rentrer par cette porte-là, tout le monde veut être apôtre, tout le monde veut être prophète, tout le monde veut être... Mais c'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde, c'est une mission, c'est un ministère et nous sommes tous des membres du corps du Christ et nous sommes tous des représentants de l'Église. Mais ça veut dire qu'il y a 97% de personnes qui sont peut-être des plombiers, des électriciens et qui font leur métier en pensant que c'est pour avoir un salaire. Mais en fait, sans doute, c'est pour plus que ça, c'est pour avoir un impact. Tu vois, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un pour lui mettre la lumière, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un pour qu'il puisse avoir l'eau propre qui coule à flot, quand tu vas dans la classe en tant qu'instituteur, tu es dans ta sphère d'influence. Et j'ai cette phrase qui m'est revenue de mes souvenirs de Facebook il y a quelques années où j'avais écrit un plombier qui est plombier et qui exerce son métier en étant convaincu que c'est son appel a plus d'impact que quelqu'un qui est plombier et qui pense que c'est juste là pour le salaire. Il y a plusieurs sphères d'influence où on a besoin d'encourager, de prier, parce que envahir la société, c'est prendre sa place dans la ville, Amen. Dans la politique. C'est pas simplement faire un vote, c'est prier pour le conseil municipal, pour les maires, pour les députés, Amen. Pour le Sénat. Dans 1 Timothée 2, on est appelé à prier pour ces hommes qui sont en position d'autorité. C'est prier pour la sphère de l'éducation, s'assurer que l'on puisse demander au Saint-Esprit de nettoyer ces sphères où il y a tellement... Combien d'enfants se sont suicidés rien que l'année dernière? Combien d'enfants ont mis fin à leur vie à cause du harcèlement? Donc la sphère de l'éducation, de la politique, des affaires, une sphère qui est vraiment où Mammon est en train de régner. On est appelé en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, on est appelé à prier pour que des personnes qui ont les mains propres puissent œuvrer dans les affaires au nom du Seigneur. Amen. La sphère des médias,
tout le monde est sur les réseaux sociaux. Plus de 60% de la population a accès à Internet. Nous devons prier pour que des personnes qui aient des maisons de publication, des éditeurs, des radios, des télés, TBN. Nous devons prier pour la sphère artistique. On parlait des chants, et Maïté disait, il y a des personnes, elles chantent, on ne se sent pas, on ne sent pas qu'elles sont ointes, on sent plus peut-être qu'elles ont envie d'essayer, ou bien qu'elles ont envie d'être vues, mais c'est par la sphère artistique que le Seigneur, il fait réaliser la beauté de Dieu. Et dans la sphère artistique, on a besoin de prier. Aujourd'hui, grâce à des salles en France, il y a quelques années, c'était très dur pour un artiste chrétien de se produire sur scène. Aujourd'hui, il y a des salles combles. Les Folies Bergères étaient remplies hier. Les Folies Bergères étaient remplies. C'était une artiste congolaise qui chantait. Les gens, yes, exactement. On doit prier pour la famille, pour restaurer l'autorité des pères, l'autorité des mères. Les enfants naissent quelque part. C'est la première église, la famille. C'est la première église. Et il y a des personnes qui sont appelées des assistants sociales, des personnes qui ont des métiers au service de la famille. On doit les soutenir dans la prière. Et on doit soutenir la sphère de l'église. On doit la soutenir. Certains sont appelés. On doit s'assurer que les bonnes personnes prennent leur place. L'église catholique, elle a été salie par des scandales liés à la pédophilie, etc. Dans nos églises, il y a aussi eu des scandales. Donc, une personne qui veut être pasteur parce que son père et son grand-père étaient pasteurs, s'il n'était pas appelé, eh bien, il aura pas une bonne récolte. Il sera pas moi, mon cœur, c'est vraiment que chacun puisse réaliser quelle est sa mission. 100% de la société, nous avons reçu un mandat pour 100% de la société, pas 10%, pas 1%, 100% de la société. Le Seigneur nous a envoyés dedans. Et donc, nous devons aider les gens à se réveiller et à trouver leur appel. Ouais. Absolument. Yes. Moi, je voulais rebondir sur ce que plutôt Maïté avait dit sur l'onction. J'avais pas vraiment cette notion de l'onction auparavant. Et quand on a reçu des enseignements dans l'Église par rapport à l'onction, j'ai vraiment réalisé qu'en effet, on doit rechercher l'onction. On doit rechercher le Saint-Esprit. On doit rechercher l'autorité que Dieu nous donne pour la mission à laquelle il nous appelle. Et comme Jésus, lui, a été oint pour annoncer l'évangile, pour guérir les malades et pour chasser les démons, nous devons être oints de la même manière. Non seulement parce que nous sommes disciples de Jésus, nous recevons l'onction pour ces choses-là, mais aussi pour la sphère, comme Marie-France vient juste de partager sur les sphères d'influence de la société. Bien, nous devons rechercher cette onction. Mais si nous ne sommes pas conscients que Dieu veut opérer au quotidien avec nous, on perd pied et on est pris par des choses qui nous épuisent. On est pris par notre chair, par notre façon de faire, notre intelligence, nos diplômes, notre expérience, et nous ne fonctionnons pas en dépendance avec le Saint-Esprit. Et là, c'est une autre façon de fonctionner lorsqu'on reçoit du Saint-Esprit, lorsqu'on dépend de lui, on marche avec une dimension différente avec le Seigneur, et c'est aujourd'hui, c'est ce que je recherche pour pouvoir agir avec le Seigneur, pas avec mes propres forces, pas avec ma chair. Je peux pas accomplir ces choses-là. Je peux même pas prêcher l'évangile. J'ai même pas envie de prêcher l'évangile. Mais Dieu en moi, le Saint-Esprit en moi, me donne ce feu. Il me donne les paroles. Il me donne ce désir de pouvoir prier pour la guérison des malades, pour chasser des démons et pour annoncer la parole de Dieu. Et notre cœur, c'est de devoir rester centré sur lui, de recevoir de lui, qu'il soit le cep et que nous soyons les sarments. Puis aussi, je voulais rajouter, ça me fait penser, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et des fois, en fait, comme tu l'avais dit, je crois que vous l'aviez déjà dit, il faut obéir, mais aussi, le Seigneur ne permet peut-être pas des fois qu'on rentre tout de suite. Des fois, on peut se dire « Oui, mais c'est long, Seigneur, pourquoi tu permets pas que je rentre? Je sais que je suis one pour ça, je sais que j'ai un don, je sais que si... » Et puis, on peut être découragé et se dire que Dieu veut pas nous utiliser. C'est pas vrai. C'est comme des fois, on peut penser qu'on n'est pas prêt pour certaines choses. On n'est jamais vraiment prêt, mais le Seigneur, il nous connaît parfaitement. Et il sait pourquoi il ne permet pas qu'on soit exposé à tel ou tel moment. Parce que peut-être il y a des choses qu'il faut travailler en nous. Parce que la première des choses que le Seigneur recherche, c'est un cœur rempli d'amour. Il veut qu'on aime
comme lui, il nous a aimés. Il dit, aimez-vous les uns les autres, à cela tous verront que vous êtes mes disciples. Si quand on a un don de prophétie, qu'on a un don dans le business, mais qu'on parle aux gens comme des chiens, il ne pourra pas se servir de nous. Parce qu'en fait, on ne sera pas des réels témoins de qui il est. Donc, il a besoin des fois d'attendre. Il dit, ah, ma fille, tu es encore jeune, tu as besoin d'apprendre. Tu es zélée, c'est vrai, je vais te donner ça, etc. Mais juste attends, laisse-toi transformer, laisse-toi façonner à ma manière pour que quand tu délivres le message, ce soit rempli de qui je suis en fait et d'amour. Et parce que les gens aujourd'hui, ils ont soif d'authenticité, ils en ont marre des gens qui viennent avec des grands discours. Parce que comme dit 1 Corinthiens 13, je peux parler les plus belles langues, chanter les plus beaux chants, avoir les plus belles idées. Si j'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne, ça ne sert à rien. On doit faire les choses guidées par l'amour en fait, et bien sûr par l'esprit, et être dans l'obéissance de ce qu'il nous demande, et pas les craintes. C'est pas les craintes qui te définissent, c'est pas les craintes qui te conduisent, c'est l'esprit de Dieu. Et donc, si Dieu dit quelque chose, eh bien, il y a toute la provision qui vient avec et tu ne manqueras de rien. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.